J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre santé est au top. Nous sommes toujours le 7 mai 2023. Nous continuons d'explorer ensemble les déclarations et les dessous des annonces qui ont été faites hier par Abdelmajid Tebboune lors de sa rencontre le 6 mai 2020, diffusée le samedi soir 6 mai 2023 avec des directeurs, des patrons de plusieurs médias algériens dans des quotidiens et quelques chaînes de télévision privées et sans oublier les radios et télévisions étatiques. Nous avons parlé dans une première émission cette journée de l'humiliation directe infligée par Tebboune à Khaled Drarni et à l'ONG qu'il représente, Reporters sans frontières. C'est pas la peine de revenir là-dessus, la vidéo elle est déjà en ligne. L'émission est déjà en ligne, disponible sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Par contre, il y a des annonces qui m'ont étonné de la part d'Abdelmajid Tebboune concernant le fameux 1 milliard de dollars qui a été accordé à l'Agence algérienne de coopération internationale, qui devra donc, ce budget de 1 milliard de dollars que l'Algérie, à travers lequel l'Algérie, s'est engagée à soutenir le développement de plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, des pays pauvres qui souffrent de plusieurs maux de sous-développement, de crise climatique ou la politique, ou de problèmes de sous-alimentation et de problèmes d'accès à des services publics de base. L'Algérie donc veut se replacer sur la scène continentale en redevenant ce qu'elle était d'ailleurs pendant longtemps, ce qu'elle n'a jamais cessé de l'être, à l'exception de 2019 et de 2018-2019 lorsque le pays a sombré dans la crise politique de succession d'Abdelaziz Bouteflika. Sinon, mais comme l'Algérie a toujours été là depuis les années 70 jusqu'aux années 2000, à l'exception peut-être de la décennie noire, exactement. Les années 90, l'Algérie était renfermée sur elle-même et elle avait beaucoup décliné à cause de la guerre civile qui avait ravagé notre pays. Mais sinon, au-delà de ces deux séquences, crise politique 2018-2019, décennie noire, l'Algérie a toujours été là pour aider, parrainer, soutenir, accompagner les pays africains dans leur processus de développement et dans la lutte contre les formes de pauvreté les plus extrêmes en Afrique. Ouais, Jdida ou Marofa, il y a une grande littérature là-dessus. Les Algériens ont soutenu de l'Angola, en passant par le Mozambique jusqu'à la Guinée, Bissau, l'Algérie a toujours été présente. Mais bon, ce projet de agence algérienne de coopération internationale lancé en février 2020 et qui a été paralysé jusqu'à cette année 2023, elle a eu vraiment du sens. La semaine dernière, il y avait un général qui a été nommé à sa tête. Nous avons déjà expliqué cela, les dessous de cette manœuvre politique de placer un général à la tête d'une agence de coopération internationale. Ça veut dire que l'armée veut exercer une emprise sur les choix stratégiques de cette agence de coopération internationale qui sera une diplomatie, ce sera un deuxième appareil diplomatique de l'État algérien, ce sera une diplomatie parallèle. C'est très bien que l'Algérie veut développer ses ambitions, c'est très bien, pour moi je dis bien, j'applaudis que l'Algérie dispose d'une agence de coopération internationale. L'idée elle est louable et défendre les intérêts de l'Algérie agrandir ou développer le rayonnement de l'Algérie à travers le continent africain notamment, est quelque chose de très très intéressant, de même important. Et cette ambition, je la partage, je la soutiens et je l'applaudis. Sauf que Abdelmajid Tebboune, il a fait quelques annonces qui me semblent bizarres sur les priorités de cette agence et c'est pour ça que je vais appeler cette émission les priorités très drôles, ou les drôles priorités du président Abdelmajid Tebboune. Alors, parmi les projets qui seront financés dans le cadre de ce 1 milliard de dollars, il y a Kidal au Mali. On parle de réalisation d'un dispensaire, d'une école et le forage d'un puits pour assurer l'approvisionnement en eau potable. Magnifique, j'adhère. Kidal est une ville importante du nord du Mali. C'est la plaque tournante des mouvements indépendantistes touaregs, de tous les mouvements politiques touaregs. C'est très proche de Taman al-Assad. C'est l'une des villes les plus proches du territoire algérien. Et c'est une région marquée malheureusement par les inégalités, la pauvreté, les problèmes d'éducation, de santé et d'alimentation. C'est ce qui d'ailleurs aggrave l'insécurité au nord du Mali. Il permet à des groupes armés, ou à des groupes de mafieux, ou à des groupes terroristes, djihadistes de prospérer. J'applaudis là-dessus. Par contre, l'autre annonce, l'Algérie voudra donc investir, aider le Niger à construire apparemment un lycée, j'applaudis aussi, mais une mosquée. Alors là, je comprends moins. Une mosquée au Niger. Je ne vois pas c'est quoi la relation entre le développement local, l'aide au développement et la mosquée. Mais enfin, d'après Tebboune, à la demande de la population locale. D'abord, il ne cite pas cette région de... C'est quelle région au Niger où la population demande une mosquée? Parce que le Niger est connu comme étant l'un des pays les plus pauvres de la planète. L'actuelle administration qui dirige le pays, avec l'actuel président Bazoum,
si je ne me trompe pas, Bazoum, qui est arrivé au pouvoir récemment, je n'ai jamais vu les Nigériens dans leur presse, dans leur déclaration officielle, Mohamed Bazoum, oui, il est président depuis avril 2021, il est venu à Alger d'ailleurs. Je n'ai pas vu ni une presse, ni des intellectuels, ni des associations du Niger qui réclament la construction de mosquées. Le Niger veut avoir davantage des aides, il veut des investissements, il veut construire des routes, des lycées, des écoles, des hôpitaux, il veut améliorer les infrastructures publiques, il veut améliorer le niveau de vie de sa population, il veut offrir à sa population du travail, il veut lutter contre l'immigration clandestine. Le Niger, c'est l'un des pays les plus jeunes du monde. C'est 25 millions d'habitants avec un taux de natalité très très important. C'est l'un des pays clés du Sahel et de l'Afrique subsaharienne. Et Niamey, c'est une ville aussi très importante, aussi importante que Bamako, si ce n'est pas plus en ce moment. Le Niger qui négocie avec plusieurs puissances mondiales en ce moment, notamment qui est en train de négocier la normalisation de sa relation avec Israël, il est dans les coulisses, qui est très proche des États-Unis d'Amérique, très proche de la France, c'est devenu le nouveau quartier des forces armées françaises en Afrique, et qui entretient des bonnes relations aussi avec la Chine, avec la Turquie aussi. Et c'est beaucoup rapproché de la Turquie. C'est un pays qui essaie de tirer son épingle du jeu, d'avoir une relation pragmatique et bénéfique avec tout le monde. Et avec l'Algérie, je n'ai pas l'impression que une mosquée au Niger constitue une priorité. Parce que on utilise 1 milliard de dollars pour construire des mosquées, ce n'est pas du développement. Ce n'est absolument pas du développement. Et ce n'est pas du tout utile pour aider les populations locales du Niger. Et ce n'est pas utile pour défendre les intérêts de l'Algérie. ندير انايا un hôpital, حاجه مليحه. ندير انايا je soutiens une entreprise algérienne qui va s'installer au Niger, حاجه مليحه. Je crée une route, une ligne de transport, il y a plusieurs projets. Par exemple la route transsaharienne, cette fameuse route qui devait aller de Ain Gizem en Algérie, notamment dans Ain Gizem, jusqu'à Lagos en passant par le Niger. Mais c'est سمعنا بها. Le gazoduc, le fameux gazoduc transsaharien pipeline, la route de gazoduc, c'est des projets les idées datent depuis les années 80. La route transsaharienne, oui, ça va permettre à la population du Niger, du nord du Nigeria, d'avoir accès à une route praticable, potable entre guillemets, une route qui est bien fréquentée et une route conforme aux normes internationales. Et c'est un projet magnifique, c'est un projet exceptionnel, c'est l'une des plus grandes routes du monde, ça sera pratiquement 4800 km. C'est un projet exceptionnellement ambitieux, mais encore, il y a certaines sources qui disent que ce projet remonte aux années 60, l'indépendance du pays. Mais le projet il y avait en 2021, février 2021, le gouvernement algérien a voulu relancer l'idée, etc. Donc ça c'est utile, mais aller faire une mosquée au Niger, c'est non seulement du gâchis, on va gâcher de l'argent, de deux, c'est pas utile, et je ne crois pas que les populations locales ont demandé une mosquée. Je crois que les populations locales du Niger, il y a une véritable société civile là-bas, il y a une véritable élite, et les gens sont conscients de leurs besoins. Il y a des problèmes de changement climatique, de sécheresse. Je pense qu'ils ont plus besoin d'accès à l'eau potable, de stations d'épuration d'eau, de forage, ou d'une école, ou d'un dispensaire comme au Mali que d'une mosquée. Donc je ne sais pas, le sens des priorités de Tebboune pour moi est un peu étrange. Ce qui m'a encore plus surpris, nous avons déjà parlé de ce sujet, rappelez-vous, sur les banques algériennes. Alors, Abdelmajid Tebboune a annoncé qu'une banque va s'installer, une banque algérienne va être ouverte à Dakar. Alors là, rappelez-vous, nous en avons déjà parlé. Nous en avons parlé le 16 octobre 2022. On a fait une émission là-dessus et on avait expliqué que c'est une idée qui n'a aucun sens. La priorité de l'Algérie, c'est de mettre ses banques en Europe. Au lieu de faire une banque à Paris, Marseille ou Lyon, ou là dans les grandes villes françaises, où nous avons une énorme communauté algérienne. Nous avons presque 5 millions d'Algériens ici en France qui envoient de l'argent via le canal informel et qui traitent avec des banques françaises ou des banques étrangères pour essayer de faire des transactions financières avec l'Algérie. Au lieu de faire des banques, l'idée d'une banque algérienne à Paris, elle date depuis 2016-2017. Le
processus a été lancé. La BEA, la Banque extérieure d'Algérie, devait ouvrir une banque ici, une annexe à Paris, une agence à Paris. Ça a traîné, ils ont recouru à un cabinet international, ils ont identifié un local autour de Paris, le projet Hbes. Nous avons déjà une banque ici, la BIA, la fameuse Banque intercontinentale arabe, algéro-libyenne, sur laquelle l'Algérie avait lancé d'ailleurs plusieurs enquêtes, une banque mal gérée, opaque, plein d'opérations très occultes, avec une direction qui recourt à la corruption et qui recourt à la corruption et aux pratiques du favoritisme les plus occultes et les plus immorales. D'ailleurs, nous avons eu des procès ici en France contre la BIA que nous avons remporté. Je dis bien que nous avons remporté. Mis à part la BIA, il n'y a pas de banque algérienne en Europe. Et l'Algérie veut faire des banques en Afrique de l'Ouest notamment, et en Afrique, notamment au Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, pour concurrencer les banques marocaines, qui sont très bien introduites là-bas. Il est vrai, et depuis des années. Mais le Maroc, il exporte vers ces pays-là. Les entreprises marocaines sont très présentes dans ces pays-là. Quels sont les types d'exportation, quels sont les échanges économiques que nous avons avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ou là le Cameroun, ou là le Gabon, ou là le Burkina Faso, etc. Pour le moment, on ne peut pas développer des banques en Afrique de l'Ouest alors que notre présence économique en Afrique de l'Ouest, elle est encore, elle est encore lapidaire, elle est encore insignifiante. Donc l'idée d'aller concurrencer les banques marocaines qui sont bien installées. Les derniers chiffres qui sont sortis en 2021 nous apprennent qu'il y a 3 banques marocaines qui contrôlent 21% du marché ouest-africain. Je dis bien 21%, 3 banques importantes marocaines. Donc, mais les Marocains, ils ont réussi à atteindre ce niveau de performance après des années. C'est une stratégie qui a commencé il y a de cela 10 ans. C'est une stratégie économique. Et c'est une stratégie économique, Yajma'a, qui consiste à comme la Banque Populaire, Etijari Wafa Bank, Banque of Africa. C'est des banques marocaines qui ont réussi à prospérer en Afrique de l'Ouest parce qu'il y a des exportations marocaines de plus en plus importantes vers l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a une présence des entreprises marocaines, parce qu'il y a la Royal Air Maroc qui commence à dominer ce marché-là, parce qu'il y a des échanges économiques de plus en plus importants entre le Maroc et ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas encore le cas de l'Algérie. L'Algérie n'a pour le moment pas réussi à développer des partenariats économiques ou des investissements importants. Mais ce n'est pas la banque qui ramène l'investissement, c'est les investissements et la présence des entreprises algériennes qui pourra ramener des banques étrangères ou des banques algériennes en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas le contraire. Aujourd'hui, la priorité, ce n'est pas une banque à Dakar, c'est la priorité de l'Algérie, c'est comment utiliser et rentabiliser l'argent de sa diaspora. La diaspora marocaine rapporte presque 10 milliards d'euros au Maroc sur les dernières années. La diaspora algérienne envoie par canal bancaire à peine 1,8, 1,7 milliards d'euros, même pas 2 milliards d'euros. Et pourtant, il y a autant d'Algériens que de Marocains à l'étranger. Pourquoi ? Parce que les Algériens envoient essentiellement leur argent via le marché informel. Parce qu'il n'y a pas de tissu bancaire, ni un secteur bancaire moderne, notamment avec des banques algériennes présentes à l'étranger qui offrent des produits bancaires ou qui offrent des facilités pour transférer son argent. وهذا هو le problème numéro 1. Donc on a au lieu maintenant à Dakar pour faire semblant de concurrencer le Maroc et juste pour faire chier les Marocains, je devrais m'intéresser à des priorités qui est l'argent de ma diaspora algérienne, de doubler au moins les transferts par canal bancaire de la diaspora algérienne de 1,8 jusqu'à 4 milliards d'euros, ce qui sera profitable c'est ce qui sera profitable pour l'Algérie et pour son économie. Parce que lorsque cet argent va entrer dans le canal bancaire, les banques algériennes pourront investir, pourront donner des prêts aux entreprises algériennes et les membres de la diaspora algérienne pourront contribuer directement au développement de leur économie en payant des taxes, en versant des recettes ou là en finançant des projets d'investissement corrects. Mais si en finançant les réseaux de l'informel, des projets d'investissement concrets qui vont créer des emplois, mais si en finançant le circuit informel qui va profiter uniquement aux barons qui font du blanchiment d'argent, ou là aux barons du commerce informel, ou là Jmaat al-Trabendiz, Jmaat al-Kaba. C'est ça ce qui est utile, Jmaat. Ça c'est important, Jmaat. Et ça, au lieu de concurrencer le Maroc encore une fois en Afrique, ce n'est pas une priorité. L'Algérie devra d'abord, oui, se frotter au Maroc en Afrique de l'Ouest, mais étape par étape. Étape par étape. Mais ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas. ما نقدروش اليوم يا جماعة كيفاش نفهمكم
Je trouve ça moi, bizarre. Je ne sais pas. Je trouve ça vraiment bizarre que les dirigeants algériens n'ont pas une stratégie. La stratégie de l'Algérie doit être d'abord être conforme aux attentes aux attentes et aux besoins réels de l'économie algérienne. Maintenant, la juste pour concurrencer, la priorité c'est pas de concurrencer le Maroc, la priorité est de développer l'Algérie, de financer l'économie nationale, de trouver de nouvelles sources de financement. Et pas normal. Les Marocains ont 10 milliards de dollars et dans leur diaspora, ou les Algériens même pas deux. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, encore une fois, c'est comme pour la mosquée du Niger. Ça ne sert pas les intérêts de l'Algérie, c'est pas utile, c'est pas efficace, c'est pas productif. Nous devons avoir des visions. L'Algérie, l'Afrique, c'est un enjeu stratégique. D'accord. C'est un espace vital. Mais comment occuper? Par secteur bancaire? Non. Développer l'industrie pétrochimique? Le parc automobile en Afrique grandit. L'Algérie devrait savoir comment exporter des produits, de faire des raffineries, comme la raffinerie de Hassim Saoud. Si elle se réalise enfin après tant d'années de retard, on ne sait même pas si elle va se faire, oh là là là, on pourrait exporter du carburant. On pourrait, ça oui, aider les pays africains à répondre à leurs besoins énergétiques. Oui, l'Algérie a de l'expérience et du savoir-faire. Mais au niveau bancaire, on n'arrive même pas à avoir des banques conformes aux normes mondiales et aux normes modernes dans notre propre pays. On va aller proposer des services de qualité à Dakar ou à Ouagadougou. Ce n'est pas encore possible. La priorité est d'aller vers les villes françaises. Comme ce n'est pas une priorité de faire une mosquée au Niger. C'est pour cette raison que nous n'avons pas malheureusement des stratégies, des visions, des plans d'action axés sur des objectifs concrets et les objectifs doivent être conformes à des besoins concrets.